Bonjour à tous, moi c'est Dr Kouman Kofi Fofi Anissé, docteur en médecine vétérinaire et responsable du cabinet vétérinaire Ivoire Vet Consulting situé à Agny-Beleko. Et c'est un cabinet vétérinaire qui est assez spécialisé dans l'aviculture et aussi doté d'un laboratoire en pathologie aviaire. Et donc ce matin, nous allons parler d'un thème assez important qui revient surtout en consultation, notamment les conditions de réussite d'un élevage avicole. Alors pour commencer, il faut savoir que lorsqu'on parle d'élevage avicole, on ne parle pas seulement de l'animal, il y a plusieurs paramètres. Dans un premier plan, il faut parler d'abord de la localisation de l'élevage. C'est déjà un point assez important qui conditionne la réussite de l'élevage. Donc nous avons la localisation de l'élevage. Nous avons également le bâtiment que nous choisissons pour faire l'élevage avant même d'arriver à l'animal. Et après l'animal, l'environnement et l'alimentation. Alors déjà pour la localisation, il est très important pour nous de savoir que l'élevage en aviculture, l'élevage avicole doit être dans un endroit, je dirais, reculé, mais d'accès facile pour éviter tout ce qui est stress. Parce que nous avons des animaux dedans qui sont beaucoup sensibles au stress. Donc il faut avoir une bonne localisation pour avoir l'accès facile parce qu'il faut faire sortir les produits d'élevage. Mais assez éloigné souvent des grandes voies pour éviter les forts bruits de véhicules et tout ce qui tourne autour parce que c'est un facteur de stress énorme. À cela va s'ajouter les bâtiments. Les bâtiments doivent respecter des normes qui permettent d'avoir, je peux dire, une ambiance vraiment idéale pour la physiologie de l'animal. En plus du bâtiment, le bâtiment répond bien évidemment à des normes, mais il doit également s'adapter à l'environnement. Du coup, on a un impact élevé avec l'environnement, c'est-à-dire tenir compte des voisins en termes d'élevage, s'il y a d'autres élevages autour, s'il y a d'autres fermes tout autour, et même tenir compte de l'âge de ces animaux, raison pour laquelle il faut avoir une distance minimum qu'il faut respecter. En plus, nous allons également venir sur le sujet, je pense, le sujet principal lorsqu'on parle d'élevage, il s'agira donc des animaux. Lorsqu'on obtient des poussins, il faut s'attacher au service d'un vétérinaire pour connaître la qualité de ces poussins. Parce que la qualité de ces poussins va définir en quelque sorte l'avenir de votre élevage. Lorsqu'on a des mauvais poussins, c'est normal, on n'aura pas de bons résultats. Et aujourd'hui, pour toute personne qui veut vraiment se lancer dans l'élevage, quelques points sont à considérer et à prendre en compte. Parlant aussi de la gestion de l'élevage, il faut tenir compte de la qualité du matériel qu'il faut utiliser. Parce que c'est assez important parce qu'en fonction de l'âge des animaux, le type de matériel conditionne le développement des animaux. Donc c'est autant de points qu'il faut considérer lorsqu'on veut aujourd'hui se lancer dans l'élevage. Il y a également un point que nous ignorons en tant qu'entrepreneurs parfois, le personnel. Avoir un personnel qualifié pour pouvoir prendre des notes. Parce que l'enregistrement des données est extrêmement important en élevage. Donc il faut pouvoir enregistrer les données, les transmettre à un médecin vétérinaire, à un ingénieur vétérinaire, pour pouvoir faire une analyse de ces données, avoir une interprétation et de pouvoir évaluer l'élevage. Avoir un personnel suffisant, c'est-à-dire qu'il faut un personnel qualifié, mais aussi un personnel suffisant pour gérer l'effectif. Parce que l'élevage, il n'y a pas de jour de repos. C'est du lundi au lundi, du moment où les poulets sont présents. Il faut toujours les nourrir, il faut toujours les abreuver, il faut toujours les entretenir. Donc ça demande quand même un personnel disponible. Et avoir un effectif réduit, ça conduit à un mauvais travail et ce qui aura un impact sur les résultats. Nous allons nous arrêter là et dans les prochains épisodes, nous allons vous parler du bâtiment en tant que tel et les caractéristiques du bâtiment, d'un bon bâtiment d'élevage. Alors, s'il existe des zones d'ombre dans ce que nous avons présenté, surtout que c'est un domaine assez vaste,
Vous avez la possibilité de poser vos questions en commentaire et nous nous ferons le plaisir de vous répondre. Je vous remercie.